Bonjour à tous, je m'appelle Meng Jing. Le sujet que je vais exposer aujourd'hui est celui des débits marins. La raison du choix de ce thème est que je me soucie des questions environnementales. Nous sommes tous des citoyens de la Terre et d'avoir l'obligation de la protéger. Cette question nécessite les efforts conjoints de l'humanité. Permettez-moi de commencer par l'histoire de la tortue. Les tortues ont une histoire de 100 millions d'années sur Terre et elles ont vécu avec les dinosaures. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, mais les tortues ont survécu. Seule une tortue sur 1000 a la chance de grandir. Les petites tortues ont échappé aux attaques de prédateurs tels que les oiseaux de mer et les crabes sur la plage. Mais ces dernières années, ils sont morts en avalant des sacs plastiques ou en les introduisant par erreur des bails dans leur narine, embêtés dans des fils de pêche abandonnés. 6 de 7 espèces de tortues du monde sont sur le point de disparaître. Les plastiques se sont maintenant répandus dans des coins reculés de la Terre, y compris l'Antarctique, peuplée et la plus profonde tranchée marine de la Terre, à 10 km du niveau de la mer. Les tortues sont particulièrement sensibles aux dommages. On mange accidentellement des déchets en plastique comme les méduses. Selon une étude récente, une fois qu'une tortue mange 14 morceaux de plastique, la létalité peut atteindre 50%. Et on estime que plus de la moitié des tortues mangent du plastique et 90% des jeunes tortues pointent vers au Brésil et dans l'Atlantique sud-ouest ont ingéré du plastique. La notion de déchets de mer ou de déchets marins ou débits marins regroupe les déchets d'origine naturelle, par exemple les bouts de bois flottants et la plupart des déchets anthropiques trouvés en mer. En tant qu'altérogènes physiques, chimiques ou biologiques sont des polluants. De nombreux animaux meurent après les avoir ingérés. Par exemple, des autopsies de tortues marines trouvées mortes ont montré des enchevêtrements de déchets marins dans les intestins de 6 de 7 espèces existantes. Sur le fait que l'ingestion de jus et d'autres déchets en plastique est devenue une cause courante de mortalité d'albatros. Toutes les espèces d'albatros sont vulnérables ou en danger de disparition. Malgré des campagnes de nettoyage de plus en plus fréquentes, la quantité de déchets trouvés sur la plage et en mer tend à augmenter. Le nombre d'objets perdus ou volontairement abandonnés chaque jour dans les océans a été estimé à environ 11 milliards. Ce sont en moyenne 13 000 morceaux de plastique qui flottent sur chaque kilomètre carré de mer.
Les tempêtes, courants et tsunamis peuvent les disperser sur de grandes distances. En mer, les déchets flottants de plastique exposés aux vagues et aux UV solaires deviennent cassants et se fragmentent peu à peu en libérant des perturbateurs endocriniens et certains pigments toxiques, cadmium, chlore, cobalt. Selon les régions du monde, 80% de la masse des déchets marins et côtiers sont du plastique, atteignant des taux de 90 à 95% dans certaines régions du monde, selon l'ONU. Et tous les compartiments marins semblent touchés. On trouve des déchets de plastique de l'Arctique à l'Antarctique et à toutes les profondeurs. Les autopsies faites par le laboratoire d'Agalita sur 600 poissons de grandes fonds capturés dans l'océan Pacifique ont montré que plus de 50% de ceux-ci avaient ingéré des fragments de plastique aussi retrouvés dans leur tube digestif. Les microplastiques absorbent certains polluants et les transmettent aux moules. Les fragments les plus importants ne pénètrent pas la chair, mais pour être ingérés accidentellement. Les particuliers de moins de 10 micromètres sont retrouvés dans la chair. Ils sont systématiquement ingérés. Paris ne se fait pas en un jour. Les courants marins reconcentrent dans mince quantité de déchets flottants ou en suspension dispersés dans les couches supérieures de certaines zones marines. Dans la principale serait le grand vortex de courant marin nommé gir subtropical du Pacifique Nord. Des déchets de plastique plus ou moins finement fragmentés ici regroupent par millions sur une surface comparable à celle du Texas, centrée entre l'Oregon et Hawaï. C'est le vortex de déchets du Pacifique Nord. Jusqu'à une époque récente, au début de toute nature apportait subissait une rapide biodégradation et nourrissait des organismes marins. Les activités humaines y apportent désormais des débuts toxiques ou peu biodégradables dans différentes sortes de polymères et des débuts de pétrole. Les matières plastiques sont photodégradées en fragments et particules de place en place petites, sources de nanopolluants. Le jour n'en vaut pas la chandelle. Comment résoudre ce problème?
toute l'humanité a besoin d'exercer sa sagesse et sa créativité. De nombreuses personnes dans le monde ont proposé des moyens de nettoyer les débris marins, par exemple le projet aspirateur marin. Il est dommage qu'aucune méthode ne puisse nettoyer efficacement à grande échelle. Dans le même temps, il est également important de formuler une convention maritime. Il permet aux pays du monde entier de respecter la convention pour protéger la planète et encourage les entreprises du monde entier à réduire l'utilisation de plastique provenant de la fabrication. Les plastiques biodégradables, comme les plastiques ordinaires, peuvent avoir un impact énorme sur l'environnement et la vie dans l'océan. Le passage au plastique biodégradable est en fait un autre problème. Face à la crise plastique, pour faire d'autres individu, voici 3 R qui peuvent être utilisés comme référence de solution principale. Le premier R est réduction, le deuxième R est réutilisation et le troisième R est repensée. Une grande quantité de déchets plastiques est produite en continu à en fini. Hint alarmant, ce qui a dépassé la capacité des systèmes de recyclage et les charges environnementales. Le remède du problème consiste à réduire l'utilisation de plastique à la source plutôt que de les remplacer par des substances alternatives. Puissions-nous avoir une planète durable?